Bien, donc l'impression c'est terminé. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai décidé de les imprimer un par un. Tout simplement parce que j'aime pas trop avoir des choses dispersées sur mon plateau. C'est plus difficile à imprimer. Bien, donc avant de vous montrer, je vais quand même vous parler un petit peu des roulements. Ce sont les dernières pièces qu'il faut choisir. Donc les roulements sur un spinner vont servir à deux choses. La première, à faire tourner le spinner, forcément avec le roulement central. Et la deuxième, à ajouter du poids sur les bras du spinner pour qu'il tourne plus vite et plus longtemps. J'ai donc fait le design pour qu'on puisse utiliser des roulements que l'on appelle des 608, ZZ ou RS. Je ne sais pas trop ce que le ZZ ou le RS veut dire. Donc ces roulements 608, ils sont là. Donc ces roulements 608, ils sont là. Alors j'en ai différentes sortes. Les premiers, ce sont ceux-là. Ce sont des roulements pas chers du tout. J'en ai 10 pour 1 euro. Comme vous pouvez le voir, enfin, peut-être un petit peu, ils ne tournent pas tout seuls. À l'intérieur, en fait, vous avez de la graisse. Ce ne sont pas des roulements qui sont faits pour tourner vite à la base. Mais on peut quand même s'en arranger. Il suffit, avec un petit couteau pointu, de tout simplement percer la plaque de métal qu'il y a ici, de la retirer et de plonger le roulement dans du pétrole désaromatisé, par exemple, enfin dégraissant métal. Le pétrole marche très bien, pendant quelques minutes en remuant. Ça devrait complètement retirer la graisse et à la fin vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Donc ça c'est le même type. J'ai enlevé les caches en métal, donc on voit bien les billes et il tourne. Ensuite on a ceux-là. Ce sont exactement les mêmes, mis à part que les caches sont en plastique et qu'ils sont faits eux déjà pour une utilisation comme par exemple les spinners, puisque je l'ai retiré d'un spinner tout simplement. Donc eux il n'y a pas de graisse à l'intérieur, ils sont faits pour tourner vite. Ce sont des roulements qui coûtent vraiment pas cher, mais la performance s'en ressent forcément. Ensuite, on a les roulements qu'on appelle hybrides. Donc vous voyez ici. Donc le corps est en métal, mais par contre, à l'intérieur, ce sont des billes en céramique. Alors la céramique a pas mal d'avantages par rapport au métal, moins de dilatation par rapport aux températures et surtout beaucoup moins de frottement, parce que beaucoup plus lisse. Beaucoup moins de frottement, ce qui fait que beaucoup moins de perte de vitesse. Vous voyez, ça tourne déjà plus longtemps comme ça. Hop là, je sais pas si on l'entend bien. Mais en tout cas, ça tourne. Alors je vais pas enlever le cache rouge parce que c'est quand même plutôt sympa. Donc ça c'est des types RS. Je sais pas si le RS veut dire qu'il y a des billes en céramique, mais bon. Donc ça ce sont des roulements de type RS. Franchement, ils sont déjà très bons, très performants. Là on en a à peu près un pour 3-4 euros, les entrées de gamme. Et ensuite si vous voulez vraiment de la performance, vous avez ceci. Hop là. Alors blanc sur blanc, je sais pas si on voit bien. C'est un roulement complètement céramique. Complètement céramique, donc friction minimum. Une petite impulsion et ça tourne déjà très bien. Donc là par contre le budget c'est pas le même, ça c'est un bas de gamme déjà et rien que ça coûte 10 euros le roulement. Donc voilà, on a 4 différents types de roulements. Alors pour ce qui est de mes spinners que j'ai imprimés, je vais utiliser les roulements de base, ceux-là, en métal, sans le cache. Et par contre pour les poids, je vais pas me fatiguer, je vais prendre des roulements qui tournent pas, simplement parce que j'ai pas besoin qu'ils tournent. Maintenant, pour mettre en place les roulements, on va prendre un spinner. Donc ça, c'est le premier que j'ai imprimé. Donc vous voyez, j'ai déjà mis les roulements sur les côtés. Il y a une ou deux petites choses à prendre en compte pour pouvoir mettre un roulement correctement sur un spinner. Déjà, comme vous avez vu, on a utilisé une valeur de 22,05 pour que le roulement puisse rentrer mais être toujours bien serré. Et ça va se vérifier parce que c'est difficile un petit peu de le rentrer. Alors là, attention, parce que forcément, si ça devient trop difficile à rentrer, vous risquez, en appuyant trop fort, de casser votre spinner, de le fendre tout simplement. Donc n'essayez pas de forcer. Il y a plusieurs techniques. La première, tout simplement déjà de commencer en essayant de le placer par le haut de la pièce. Pas par là où la première couche est imprimée. La première couche est toujours légèrement plus écrasée. Ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile de le faire rentrer. Là, ça passe pas du tout. Par contre, par en haut, ça passe beaucoup plus facilement. Mais si vous n'arrivez pas bien à le rentrer, le mieux à faire, c'est de le couvrir d'un chiffon. Alors je sais, c'est un peu bizarre. Vous le couvrez d'un chiffon, vous mettez une règle par-dessus pour que ce soit bien à plat. Vous essayez de mettre le tout bien à plat et vous tapez dessus avec un poing, un marteau par exemple, doucement. Simplement,
le chiffon va absorber une partie des chocs, et la règle, ou n'importe quoi de plat, moi j'utilise une petite plaque d'aluminium que j'ai, va tout simplement permettre en fait de répartir complètement l'effort pour pouvoir enfoncer le roulement. Alors sur celui-là, j'ai pas eu de problème, il s'enfonce très bien, et il tourne. Sur le deuxième, ça a été un peu plus compliqué, hein, et j'ai dû utiliser la technique de la plaque en métal. Mais il tourne aussi très bien. Il tourne pas très fort, mais là c'est parce que je le lance pas très fort. Et voilà, donc nos spinners sont terminés et assemblés. Bien, donc pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, déjà sur la conception des spinners, vous pouvez faire les formes que vous voulez, le nombre de bras que vous voulez, tant que vous respectez 3 points essentiels. Le premier, c'est que tous les bras doivent être parfaitement identiques. C'est très important pour que le centre de gravité du spinner soit bien centré, hein, au milieu du roulement central. Le deuxième point, c'est de bien respecter les angles entre chaque bras. Donc, si vous faites par exemple 2 bras, vous mettez 180 degrés entre chaque. 3 bras, 120 degrés. 4 bras, 90 degrés, etc. Et enfin, le troisième point, c'est de bien penser à votre imprimante quand vous faites le modèle. Comme je vous l'ai dit, il faut faire des modèles qui sont faits pour être imprimés. Donc il faut prendre en compte la tolérance de votre machine et sa précision. Là, par exemple, pour faire les trous pour mettre les roulements, j'ai mis, au lieu de mettre juste 22 mm, j'ai mis 22,05 pour m'assurer que les roulements puissent rentrer. En ce qui concerne l'impression, comme je vous l'ai dit, il faut aller au plus simple. Il vous faut un matériau qui soit facile à imprimer, et vous n'avez pas besoin de caractéristiques techniques spéciales pour ces matériaux. Donc, allez au plus simple, prenez du PLA, c'est très facile à imprimer. Vous prenez la température préférée de votre PLA, pour moi c'était 200 degrés, et vous n'aurez pas de problème. Pour le remplissage, 25% c'est amplement suffisant. Si vous ne mettez pas assez de remplissage, vous risquez d'avoir une pièce qui ne sera pas assez solide, et quand vous allez rentrer le roulement, ça serre un peu, ça risque de se fendre. Et si vous mettez trop de remplissage, là vous aurez exactement le même problème, c'est-à-dire que la pièce sera trop rigide et va se fendre à la moindre torsion. Donc ne comptez pas sur le remplissage pour donner du poids à votre spinner, vous avez les roulements qui sont en bout, qui sont faits pour ça. Enfin pour les roulements, alors comme on a vu, il y en a plusieurs types, hein, des pas chers du tout à 1€ les 10, jusqu'à des roulements qui peuvent aller à 15€, tout en céramique pour les entrées de gamme. Hein. Après ça peut monter à des prix vraiment très élevés, mais pour un spinner, ça fait quand même un peu beaucoup. Donc avec les roulements de base, vous voyez que ça tombe déjà très bien. Hein. Ça ne tourne pas éternellement, mais c'est déjà pas mal. Si vous voulez vraiment une bonne performance sur un spinner, je vous conseille d'utiliser les roulements hybrides, les 608 RS. Hein. C'est le bon compromis entre un prix qui n'est pas encore trop élevé et une performance qui est quand même vachement supérieure au roulement tout métal. Bien, donc c'est tout pour cette vidéo conception et réalisation. Alors j'étais pas trop chaud au début pour faire une vidéo sur les spinners, hein, comme je vous l'avais dit, mais au final c'était plutôt intéressant, je trouve, de voir tout le circuit conception jusqu'à produit fini. Et je pense que je referai ce genre de vidéo à l'avenir avec d'autres pièces. Bien, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à partager votre propre expérience avec les spinners, avec la modélisation, ce genre de choses. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter. Hein, j'ai un compte Twitter, je m'en servais pas jusqu'à présent, mais je sais jamais, ça peut servir hein, pour mettre des news, balancer des photos, ce genre de trucs. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, enfin la totale. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!